Salut et bienvenue au Vietnam et plus précisément à la baie d'Along. Aujourd'hui on a vraiment beaucoup de chance, on va pouvoir faire une croisière, on va tester une croisière sur la baie d'Along. Bien sûr on va vous filmer un peu ce qu'on peut faire ici. On va vous mettre évidemment dans la description le nom de l'agence qu'on a choisi. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver un article sur notre site internet qui est ouvert maintenant. On a notre site internet lesvoyageurcinéphiles.com. Voilà, le lien est également dans la description. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. À la fin, on va vous donner notre avis un peu sur cette croisière parce que finalement, comme d'habitude, on la découvre en même temps que vous. On a eu beaucoup de chance parce que la conseillère à l'agence qui nous a vendu cette croisière a demandé à ce qu'on ait un petit balcon, une terrasse privée, et c'est le cas. Comme vous pouvez le voir, on a deux chaises pour s'asseoir tranquillement. On va pouvoir avec un peu de chance admirer le coucher de soleil et puis on admire cette vue en toute intimité, on est tout seul. Je vous fais également un petit room tour, comme on dit, petit tour de la chambre avec le fameux lit double et les pyjamas qui traînaient là. La fameuse commode, hein, comme on en trouve dans toutes les chambres. Non, franchement, on n'a pas choisi évidemment une croisière de luxe, hein. On ne peut pas se payer une croisière de luxe, mais ça ce n'est pas grave. Croisière de luxe, c'est le double. C'est le double. Mais ça n'a aucun sens puisque c'est plutôt cosy. Franchement, c'est plutôt agréable. Et il y a l'essentiel, il y a un lavabo, un miroir, c'est essentiel un miroir. Et il y a la fameuse douche. Puis il y a des chaises aussi. Ah oui, et puis surtout évidemment un petit frigo pour les bières. Et voilà la petite vue depuis la cabine. Là il y a beaucoup de déchets flottants, je pense que vous le voyez à l'écran. Oui, c'est comme ça, c'est la réalité quoi. Je ne vous ai pas filmé le repas parce que c'est tout simplement le repas. En tout cas, les produits étaient frais, les plats étaient adaptés au régime de chacun, il n'y avait rien à redire. Le bateau a pris la direction d'un lieu privilégié pour faire du kayak. L'activité est assez intense, surtout quand on n'est pas du tout habitué à en faire, un peu comme nous. Et bien sûr que serait une croisière détente sans ces grosses frayeurs, avec au programme une invasion de méduses mortelles et un kayak qui a bien failli se renverser 2 fois. Captain, did you heard there are jellyfish, so we have to be careful. Small one, here is one. Yeah. Have you seen the big one? No. Oh. Il y a des méduses juste en dessous de nous, je pense pas que vous pouvez les voir. Ça donne pas envie de tomber à l'eau, hein. On était bloqué dans une petite cave avec un rocher. On doit retraverser la droite. Hein, sérieux? Oh putain, on va devoir retraverser ça. C'est l'aventure. Ok, on y va, il a dit. Voilà, ça c'est un gros jellyfish. Je pense que vous le voyez bien à l'écran. Là aussi il y a un autre. Oh, heureusement on a un très bon guide. Les chauves-souris aussi ici. Après ce moment sportif et riche en émotions, il est temps de reprendre tranquillement la route entre les formations calcaires et observer comment les locaux composent avec leur environnement. Je profite d'un petit temps mort parce que là, en ce moment, vous avez la possibilité, si vous voulez, de sauter dans l'eau, de sauter du bateau dans l'eau. Pour le faire. Alors du coup, je vais plutôt vous faire une petite visite du bateau. Vous allez voir, il est plutôt petit, mais c'est suffisant. Il y a différentes chambres. Là. Ici, c'est la salle de réception pour manger. Ah oui, donc du coup, j'en profite pour vous dire qu'avec cette croisière, donc vous avez le repas du midi du premier jour qui est offert, le repas du soir, le petit déjeuner et le repas du midi du lendemain. Donc l'offre est plutôt intéressante. Nous, on a payé par personne, c'était 115 euros. Même pas, allez, même pas 115 euros par personne. Donc voilà, pour 2 jours, 1 nuit, plus les activités qu'ils proposent.
Et voilà le pont principal avec un petit bar, tranquillou. Par contre les boissons sont pas comprises, mais c'est pas grave, c'est pas très cher à la limite. Je crois que le cocktail est à 5 €. Ça va hein, quand même, hein. C'est plutôt intéressant. Voilà, donc là c'est déjà la fin de la première journée, enfin disons on est en fin d'après-midi. On attend le coucher du soleil, on a de la chance parce qu'on est quand même en période de pluie et c'était pas évident d'avoir du beau temps, disons que c'est nuageux mais c'est pas grave, ça a tout son charme. Donc c'était même pas sûr qu'on puisse voir grand chose, il aurait pu pleuvoir, il n'a pas plu. Grande chance évidemment. Pendant que le bateau file droit vers le soleil couchant, j'en profite pour donner quelques précisions sur la croisière. Nous ne sommes précisément pas à la baie d'Alang, mais à la baie de Lanha, au sud de la baie d'Alang. La croisière comprend la visite d'un village de pêcheurs dans le parc national de l'île de Katba, la plus grande île de cette région. L'avantage de ce circuit, c'est qu'il est beaucoup moins fréquenté. Il y a également plus d'une centaine de plages désertiques sur lesquelles vous pouvez vous poser et profiter de la magie du lieu. Vous pouvez largement profiter d'un passage à Hanoï pour faire cette croisière et de préférence vous rendre dans l'agence indiquée dans la description. Le trajet jusqu'au point de départ se fait en bus et ça dure à peu près 2h30. Ensuite vous prenez un ferry et vous embarquez aux alentours de midi. Et ensuite c'est parti pour 24 heures d'émerveillement. Deuxième jour, il est 6h30, le petit déj est servi à 7h et en attendant une petite vue depuis le balcon pour se mettre en forme. Il est temps d'aller faire un petit tour de vélo, 5 km jusqu'à un village. Bon, on a eu beaucoup de chance quand même ce matin parce qu'il pleuvait à fond et là, au moment de faire l'activité vélo, il s'est arrêté de pleuvoir. Je peux pas vous filmer toute la balade à vélo parce qu'il y a des... En même temps c'est évident. Non, parce que il y a des endroits qui sont assez casse-gueule. Ça monte, ça descend, mais en tout cas on passe par des endroits mais complètement surréalistes. Vraiment, franchement là pour le coup, la croisière n'est pas terminée mais je peux déjà vous la recommander je pense. La croisière s'achève ici, dans ce coin de paradis, au milieu de la végétation du parc national de Katba. La route jusqu'au village de Viet Han n'est pas très compliquée à emprunter, en même temps c'est normal, tout a été prévu pour satisfaire les touristes. Si vous êtes en quête donc d'aventures frissonnantes, cette croisière est certainement pas faite pour vous, à part peut-être pour les grottes exiguës et les méduses. Mais si vous êtes en quête de nouvelles découvertes, de paysages irréels, d'un long moment de sérénité et d'une sensation de solitude, je vous recommande vivement cette expérience. Le bateau est simple, amplement suffisant. Nous avons eu la chance de tomber sur un guide impliqué, passionné et chaleureux. C'était l'occasion de mieux se rendre compte de la force de caractère des pêcheurs de la baie d'Alang, ou plutôt de la baie de Lanha, découvrir d'autres modes de vie, des modes de vie étonnants et incroyables. Bref, ce séjour, on n'est vraiment pas près de l'oublier. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cette vidéo vous a plu ou si vous voulez avoir plus de détails. Consultez notre article, il est déjà disponible sur notre site. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes.